San Pellegrino a ses cadeaux. Dis-moi, dis-moi. Ma mère attend depuis là, elle a mal au dos. Dis-moi, dis-moi. Pour chercher l'argent, je peux besoin de te dire un mot. Waouh, eh waouh. Même son doigt aux oreilles, c'est Ronaldo. Sokode, maman, sokode. On n'est plus les mêmes, on va sokonem. Soko, sokode. Sokode, maman. On n'est plus les mêmes, on va sokonem. Soko, sokode. Eh oh. Qui m'a gangé depuis là, je suis avec Kanga. Eh oh. La vie m'a dragué, j'ai la tête comme ma casa. Eh oh. Je peux l'avouer, je suis pas sang comme un sanga. Je vois tout le monde crier. Agachuso, agalele. Agachuso, agalele. San Pellegrino a ses cadeaux. Dis-moi, dis-moi. Ma mère attend depuis là, elle a mal au dos. Dis-moi, dis-moi. Pour chercher l'argent, je peux besoin de te dire un mot. Waouh, eh waouh. Même son doigt aux oreilles, c'est Ronaldo. Sokode, maman, sokode. On n'est plus les mêmes, on va sokonem. Soko, sokode. Sokode, maman. On n'est plus les mêmes, on va sokonem. Soko, sokode. J'ai trop mal de gueule à la cabeza. On n'en est pas cité comme un missa. Allez, danse le main, sauve-le, non, non. Danse le main, sauve-le, non, non, non. Danse le main, sauve-le, non, non. Danse le main, sauve-le, non, non. C'est comment ça? Pourquoi tu peux faire comme ça? Allez, c'est comment? Agachuso, agalele. Agachuso, agalele. Agalele. San Pellegrino a ses cadeaux. Dis-moi, dis-moi. Ma mère attend depuis là, elle a mal au dos. Dis-moi, dis-moi. Pour chercher l'argent, je peux besoin de te dire un mot. Waouh, eh waouh. Même son doigt aux oreilles, c'est Ronaldo. Sokode, maman, sokode. On n'est plus les mêmes, on va sokonem. Soko, sokode. Sokode, maman. On n'est plus les mêmes, on va sokonem. Soko, sokode. Eh oh. Qui m'a gangé depuis là, je suis avec Kanga. Yeah, man. Shit so now.
Bonjour à vous chez vous, bonjour à vous chez moi, bonjour à tous nos dimbonotes, bonjour à Isoukoufoué qui est connecté et bonjour à toutes les personnes qui sont déjà connectées avec nous ce matin. Alors ce matin, je suis heureuse de vous retrouver. Attendez, je vais laisser mon téléphone. À l'époque, comme je disais, trop les remarques, on cause de ça. Donc, je viens ce matin avec beaucoup de joie. Attendez, on recommence. Bonjour Ulrich Sayer, bonjour Izuko Forêt, bonjour, bienvenue dans votre réveil matinal qui vous est diffusé lundi, mercredi et vendredi à partir de 9h. Moi je suis Miss Bouloualou, mais à la maison on m'appelle, je ne vais pas vous dire comment on m'appelle, mais en tout cas moi appelez-moi Miss Bouloualou, si vous préférez, moi c'est Dolan Guéligou. Bonjour Dan Badiga, j'espère que vous allez bien, que la semaine démarre bien parce que franchement... moi, je vous assure, j'ai eu une semaine, un week-end qui m'a un peu fatiguée. J'ai d'ailleurs dormi tard pour monter la vidéo de l'incruste, qui aura l'air d'un vlog. Et oui, comme vous savez, on a reçu Maureen 241, Maureen Abessolo, qui avait sa classe de danse mercredi 4 novembre. Et donc, on va vous diffuser une petite vidéo. Ça fait partie du programme de l'émission. Mais avant ça, on va aborder le Idimbu. Vous savez, je vous aime beaucoup. Bonjour, Joance Noéline. Je vous aime beaucoup parce que vous avez toujours la bonne note pour moi. Franchement, le week-end avant, c'était un peu mou, mais ce week-end-là, à peine vendredi, moi j'étais dans mes balades, dès que je suis rentrée, il y avait les news, oh non, machin, il paraît qu'il y a un cercueil à louer dans le Gabon, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, vraiment, on va en parler tout à l'heure, on va aussi parler je ne sais pas si c'est une rumeur, mais moi je me donner des informations. Et je vous dis bienvenue, c'est le 9 novembre, on est carrément le 314e jour de l'année. Et les gars, l'année 2020 est finie, hein. L'année était bizarre, mais l'année 2020 est quand même déjà finie. Il nous reste que quoi? Il nous reste 52 jours seulement. 52 jours seulement. Et d'ailleurs, demain le 10 novembre, parce qu'on ne sera pas ensemble, je dois le lire, c'est la journée de la science au service. Le côté développement, parce qu'aujourd'hui, grâce à la science, grâce aux machines et tout ça, on arrive à faire le dodo morning avec des petits moyens. On cherche à évoluer. On sait que vous allez nous aider à évoluer. N'oubliez pas de partager. Alors, aujourd'hui, on célèbre le Cambodge qui fête son indépendance. On célèbre les Théodore, les Dora, les Dorine et les Teddy. Il y a aussi une journée très particulière aujourd'hui d'ailleurs, c'est la journée internationale des stagiaires. On a tous été stagiaires quelque part, n'est-ce pas? On a tous été stagiaires vraiment. On a tous été stagiaires un jour, n'est-ce pas? Vous savez ça? On a tous été stagiaires. Si vous n'avez pas été stagiaire, vous avez raté quelque chose dans votre expérience professionnelle. Pourquoi je dis ça? Parce que la base, il faut quand même qu'on vous fasse souffrir un moment de la vie. Franchement, moi j'ai été stagiaire J'ai été stagiaire à Gabon News 2 fois. Et c'est là-bas où j'ai eu toute mon expérience en radio et en pose de voix. Tout ce qui est radio et un peu télé, puis l'écriture de l'expérience professionnelle, c'est là-bas. Et tout. Donc aujourd'hui, Dan Baniga, je suis désolée, mais c'est pas toi qui m'as trouvé le surnom de Miss Bouloualou. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée pour toi. C'est pas toi qui m'as donné le nom de Miss Bouloualou. Ulrich Saya. Oui. Le week-end là, vraiment, c'était fort à ma coco. Mais en tout cas, on va parler de ça tout à l'heure. Alors, cette semaine, on aura un ciel nuageux apparemment. Il y aura toujours la pluie, on est en pleine saison. Il y a un taximan qui disait la semaine dernière que nous, on aime se plaindre.
Quand il pleut, on se plaint. Quand il fait chaud, oh, vraiment, il fait chaud, machin et tout. Donc, du coup, on aura un peu de tout ça, mais le ciel sera beaucoup nuageux. Donc, attention aux orages. N'oubliez toujours pas, monsieur parapluie. Et j'ai voulu prendre un proverbe gabonais pour vous aujourd'hui. C'est: un éléphant mort ne peut pas se défendre contre les mouches. Un éléphant mort ne peut pas se défendre contre les mouches. Avant de rentrer dans le vif de l'émission, vous devez l'avoir remarqué. Si vous ne l'avez pas remarqué, c'est que vous ne me remarquez pas bien. Aujourd'hui, je suis en mode no make-up. J'ai rien mis, franchement. J'ai frotté mon maningou le matin. Aujourd'hui, je suis en mode no make-up. Et pourquoi? Parce que on m'a remarqué que de nos jours, si une femme n'est pas maquillée, si elle ne met pas un peu de rouge à lèvres, si elle ne fait pas X, si elle n'a pas de fausses, vous avez vu, moi je suis abonnée aux faux ongles. Mais pour aujourd'hui, j'ai décidé, bonjour Vénus Natalis, j'ai décidé que aujourd'hui on va le faire en no make-up. Parce que les femmes qui ne mettent pas de make-up sont tellement jugées de nos jours. On juge les femmes aujourd'hui, et l'idée est venue avec le post que j'ai lu en fin de semaine chez La Petite Dame. C'est un blog que je vous recommande d'ailleurs. Elle est très féministe. Elle disait justement aux femmes qui n'aiment pas trop se faire tresser, qui n'aiment pas trop, qui ne portent pas les talons, qui ne se maquillent pas. Elle leur disait qu'elles sont des femmes, et en réalité c'est vrai, on est toujours une femme. Vous êtes des femmes, mais vous êtes féminines, parce qu'il y a le côté où lorsqu'on ne se maquille pas, on nous dit ouais, mais c'est pas féminine, machin, tu es un garçon manqué quand t'aimes pas trop te maquiller et tout ça. Je me rappelle à une époque, quand j'étais encore un gros garçon manqué, on me disait trop que je ressemblais à une certaine personnalité du Gabon qui n'aime pas trop se maquiller et tout, et j'avais trop détesté. Ne change pas la femme que vous êtes. Et ça, c'était mon petit message pour les femmes ce matin. Donc aujourd'hui, on est le lundi no filter. Alors, donc on va maintenant revenir à l'émission. Donc n'oubliez pas, un éléphant mort ne peut pas se défendre contre les mouches. Abandonnons dans leur salut. Donc je disais qu'aujourd'hui, c'est vous qui allez tout me raconter. Pourquoi? Parce que je vous dis clairement, franchement, le Idimbu, c'est l'endroit où je me plais le plus. Pourquoi? Parce qu'on retrouve tout plein d'informations, des vraies et malheureusement des fake news aussi. Mais moi, je voulais qu'on commence à parler de quelque chose. Moi, je voulais qu'on commence à parler de la news la plus fraîche, disons, parce que la deuxième, c'est celle qui a eu plus de réactions pendant tout le week-end. Mais moi, je veux qu'on parle de la toute première. C'est justement le dit mariage gay qu'il y a eu à Makoko entre deux femmes. Moi, pourquoi j'en parle? Je n'ai pas toutes les informations, je n'ai même pas le nom des dames et tout, parce que je vais faire les recherches pendant la semaine et peut-être on va en parler avec Wills le vendredi. Mais ça a rythmé le Idimbu. Je vous rappelle un peu le principe, parce que Horace a commencé à me critiquer ici, que ouais, machin, est-ce que tu as les infos et tout. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait en parler parce qu'il y a eu des réactions, il y a eu beaucoup de repartages. Moi, la première question que je me suis posée, est-ce que ça s'est vraiment passé au Gabon? Parce qu'on sait qu'on est Gabonais, on connaît quand même qu'on est Gabonais. On est toujours le cousin, le neveu, on est toujours le neveu de quelqu'un, il y a toujours un truc. Donc moi je me suis dit, il n'y a pas quand même quelqu'un qui connaît, mais qui est même à Makoko. Bon, à Makoko, il y a le réseau à Makoko. Oui, il y a le réseau à Makoko, n'est-ce pas? Puisque les personnes qui ont fait les photos, les ont envoyées. Donc ça veut dire que moi je me dis qu'il y a le réseau à Makoko. Donc on veut la doc, qu'est-ce qui se passe? Au fait, n'oubliez pas, partager le live. J'ai remarqué que depuis un moment là, avant que je continue, j'ai remarqué que depuis un moment là, vous ne partagez plus. Peut-être parce qu'il n'y a pas de lot, mais on ne partage, il n'y a plus de lot parce que les marques veulent des chiffres, ils veulent plus de personnes connectées. Donc si on n'atteint pas certains chiffres, ça risque d'être compliqué pour nous d'avoir des lots pour vous. Parce que, excusez-moi, j'ai sniffé un peu la craie ce matin.
Donc, je disais que voilà, partagez l'émission, s'il vous plaît, partagez. Je sais qu'il y a une team de partageurs là. Oh là là, il y a Rousdan Nikala, il ne commente presque pas, mais il partage beaucoup. Il y a Vénus Natalis, bien évidemment. Il y a aussi Joëlla Zan. Elle, c'est la best des best. Elle, c'est la number one des partageurs. Et d'ailleurs, je note tous vos noms. Depuis quelques temps, là, je note tous vos noms parce qu'on va faire bientôt le brunch des Limbounoutes. Alors, bonjour Davigno, c'est pas grave, tu es en retard, mais tu n'es pas trop en retard. Donc, je disais que ça se passe du côté de Makoko, d'après ce qu'on nous a dit. Et c'est une femme qui fiance une autre femme. La première question, est-ce que ça se passe vraiment au Gabon? Parce qu'on a un problème avec les fake news au Gabon. Oh là là. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que les gens gagnent à publier des fake news, à part pour créer créer un peu plus de crise. Mais ça se passe au Gabon. Ah bon? Du côté de où? De Makoko? Ok, quand même Makoko, c'est pas, excusez-moi, c'est genre pas Libreville où on trouve un peu de tout, parce qu'à Libreville quand même on trouve un peu de tout. Makoko, c'est vraiment à l'intérieur du pays. C'est là où les quotas vivent, tout ça, et les quotas, il y a les Adouma, tout ça, vraiment. Et c'est pas des ethnies reconnues pour être... Voilà, donc du coup, je me suis demandé, est-ce que c'est vrai, parce que il faut se poser les bonnes questions, est-ce que c'est vrai, parce que on nous a trop déjà fatigués avec les histoires de oh non oui, tel fait tel truc, machin. Donc franchement, excusez-moi pour l'expression, mais c'est vraiment machin, on vous dit que oui, oh tel, moi je connais tel, il a fait tel truc et tout. Après, on se rend compte que ce n'est pas vrai, et donc moi je voulais vous demander, est-ce que c'est vrai? Vous avez quelqu'un à Makoko qui peut nous raconter l'histoire? Bon. J'en ai parlé parce que j'en parle parce que je veux que quelqu'un, si vous avez quelqu'un qui a Makoko, quelqu'un qui a la doc, même si c'est seulement l'appel téléphonique, franchement, je veux plus de doc, et vraiment je veux vraiment savoir si c'est au Gabon. Voilà pourquoi j'en parle ce matin. Je n'en parle pas comme quelqu'un qui connaît toute l'histoire, non, j'en parle vraiment pour que vous puissiez nous donner la doc en fait. J'ai besoin de la doc parce que si ça se passe à Makoko, là, l'information pour aller vite chercher ça comme à Libreville et tout. Franchement, c'est un acte super. Mais la grande, il faut quand même se poser la question, pourquoi des femmes iraient se marier à Makoko? C'est bizarre. Il y a des femmes à Makoko. Ah bon? Ouais. Une grosse partie de femmes à Makoko. Ah, mais quand même, c'est compliqué. Il y a le Wellington et Logwe Ivindo. Ouais. Le Wellington et Logwe Ivindo. Ouais, une ethnie fière, tout ça, quand même. Alors, Antilobi dit c'est des fiançailles. Le mariage entre personnes de même sexe n'est pas autorisé. Donc, ça veut dire quoi? Que, en fait, ok, comme on ne peut pas se marier, on peut se fiancer avec genre le pagne comme ça et tout, et tout. Oh yo! Non, je n'ai pas dit qu'à Makoko, il n'y a pas le réseau. Je disais que, genre, voilà quoi, c'est pas, bon, faut pas aussi faire comme si Makoko c'était la ville, les gars. C'était pas genre là. Je ne discrédite pas Makoko, mais quand même, voilà quoi, franchement. Non, moi pas dit ça, moi pas dit ça, après, machin et tout. Donc du coup, vraiment, moi c'est surtout ce côté-là, j'ai vraiment besoin de plus d'informations. On a besoin de plus d'informations. On sait que Wills va aller plier la doc là-bas. Wills, donc je t'attends ici dimanche, vendredi. Tu fais quoi dimanche avec Wills? C'était toi, vous allez boire, hein? Je vous ai dit que je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'ai pas beaucoup dormi ce matin. Je n'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui. Donc, je pense que c'est pour ça que je bug un peu ce matin. Mais bon, c'était ça. On veut le nom des femmes. Moi, je veux des interviews. Moi, je veux un échange téléphonique avec quelqu'un qui est proche de la famille et tout. Et il paraît que les dames, il s'agit des femmes. Puis la dame a quand même fait, elle s'est sapée et tout pour la tenue des fiançailles. Et tout, mais c'est quand même chaud. Elles ont vu le tailleur.
Donc, elles sont parties chez le tas. Elle s'est fait coiffer. Et elles font encore la photo genre en mode avec la bague et tout. Bon, enfin, je ne vais pas trop mal parler parce que moi, on m'a pas encore fiancée. Donc, du coup, c'était ça. Mais je veux la doc. Donc, si vous avez une doc pour moi, s'il y a quelqu'un de Makoko. Ah, Thomas, ça va, il dit le réseau de Koumas. Je ne suis pas avec vous. Alors, les gens de Makoko, on ne sait pas, peut-être qu'ils sont émus. Moi, je ne veux pas les problèmes. Alors, donc c'était ça. Donc, si vous avez la doc, si vous avez une doc, envoyez-nous en inbox, que ce soit sur Facebook, Instagram ou avec le numéro qui défile en bas de l'écran là. Envoyez-nous. Alors, Ulrich Saya dit il y a eu des audios de la fiancée qui expliquaient comment ça s'est passé. Hé, Ulrich, écoute, regarde, non. Le numéro du Dodo Morning, c'est plus 241 74 45 03 96. Plus 241 74 43 0 96. J'ai voulu trop faire la belle voix. Je vous dis qu'aujourd'hui, là, en tout cas, j'ai la tête en pagaille. Donc, on veut la. Si à la doc, là, notre invité, on laisse d'abord 5 minutes. On lance le truc là. Regarde, le Saya, je te dis, envoie-moi en inbox les audios. Parce que ça, là, ça, c'est le lourd de la doc. Mais en fait, moi, je me suis posé des questions. Du coup, quand c'est comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des représailles? Bon, c'est vrai. C'est vrai qu'on a dépénalisé. Mais on n'a pas légalisé le mariage, n'est-ce pas? Parce que la loi m'embrouille un peu beaucoup. Non, on a dépénalisé, on n'a pas légalisé. On a dépénalisé, on n'a pas légalisé le mariage. Et les fiançailles, c'est pas un statut. C'est pas un statut. Ok, donc on ne parle pas les choses, c'est pour ça. Donc, bonjour là-bas à Makoko, on vous envoie les bisous. Et on imagine que vous avez le réseau. Je pense qu'on va faire un peu le tour du Gabon pour voir si on peut faire le Dodo Morning. En tout cas, tu vas assumer ça seul devant. Ouais. Donc, Antélubi dit donc c'est quelle ethnie qui ont l'habitude de ça? Ne parle pas. Non, tais-toi. Tais-toi. On me menace ici au quartier parce que. Tais-toi. On te connaît. On sait ce que tu vas dire. Tais-toi. On me connaît ici au quartier. Bon, en fait, c'est mes beaux-parents. Il y a mes beaux-parents. Tais-toi. Il y a aussi mes parents. Du nord et un peu de l'est hier. Ils sont un peu partout maintenant. Ils sont à Lambaréné, ils sont à l'est, ils sont le moyen Ogoué, ils sont à l'est. Toi, tu veux. Mais il y a mes beaux-parents. Tu ne veux pas le mariage, toi là. Tu ne veux pas le mariage. Attends. Mais bon, enfin. Donc, du coup, Thomas dit les fiançailles, c'est toujours le célibat, juste une promesse de mariage. Oui, justement, mais en fait, moi, je me posais la question du coup par rapport à la légalisation du mariage et tout. Justement, comme c'est des fiançailles, en principe, ils ne violent aucune loi parce que les fiançailles, c'est pas reconnu et tout. Déjà, on est en pleine bagarre pour notre mariage traditionnel qui doit être encore régi de manière efficace. Donc, j'imagine que on ne va pas faire de débat sur cette histoire-là. Alors, donc, on va pas trop... moi, il ne veut pas qu'on parle trop de l'affaire là. On n'a pas combien là. Donc, moi, je veux Ulrich Saya, s'il te plaît, please. On va plus 241 74 45 03 96. Écris-nous, balance-nous toutes les docs, les notes vocales là, tu balances comme ça, quand on retient mercredi là, on play ça et puis voilà. Alors, donc, on te le dit, comme l'homosexualité a été dépénalisée. Ah, tonton, c'est ça là en fait. C'est du coup, c'est comme si nous on violait un peu la liberté des frangines et des tantines parce que ça a été dépénalisé. Donc, normalement, elles ont le droit de vivre leur amour comme elles le veulent et de le célébrer comme elles le veulent. Mais Makoko, les gars, Makoko. Les gens de Makoko, c'est quoi? Parce qu'on sait que Libreville, POG, FCV, l'homme araignée, je ne sais pas comment ils disent, mais en tout cas, on appelle comment Makoko. Je suis profane sur le sujet. Alors, donc du coup, on va zapper ce sujet-là et on va
on va zapper ce sujet-là et on va revenir sur un autre sujet qui a rythmé tout le week-end. Donc du coup, on va un événement qui a rythmé tout le week-end et je veux savoir pourquoi vous les Gabonais vous êtes super fâchés comme ça là. Ah, vous êtes mauvais. Ah non, vous êtes mauvais. J'ai vu tellement de réactions virulentes ce week-end. Oh là, trop de réactions virulentes ce week-end. Eh bien, il paraît que l'humoriste Chambre à louer, c'est ça, son nom, l'humoriste Chambre à louer. Moi, je me rappelle que j'ai découvert ces vidéos. Je me rappelle que j'ai découvert ces vidéos. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il, comment dire, c'est qu'il il tournait beaucoup de sa voiture. Tu vois, les voitures qui traînent au quartier, qu'on ne ramasse jamais là, donc la mairie qu'on paye. Bon, oui, donc je disais, les voitures, vous voyez, qui traînent souvent au quartier, qu'on ne sait pas à quoi sert la fourrière. On a la fourrière au Gabon. Ça, c'est un sujet, hein? Non, on n'a pas ça. Ah, bon, enfin, bref. Donc, Tonton Chambre à louer, je ne connais pas son vrai nom. Tonton Chambre à louer a joué un sketch d'après Horatio qui a fait monter un gros buzz et les gens étaient super fâchés. Même quand j'ai compté le nombre de captures d'écran qui ont été faites, il y avait du lourd et il y a eu beaucoup de réactions. Et pourquoi j'en parle? Déjà parce que ça m'a trouvé depuis vendredi. Il m'a juste suffi de demander que, ah les gars, il s'est passé quoi? On m'a directement dit que c'est Chambre à louer, qui a machin et tout. Il a menti, il a fait que sa mort. Bon, il y a quelqu'un. Ce n'est plus chambre, c'est cercueil. Donc, il paraît qu'il a fait sa mort. D'après Horatio, c'est un sketch. Moi, parce que en fait, je suis arrivée vendredi à la maison, j'étais super déconnectée tout le reste de tout l'après-midi et tout. Et lorsque j'arrive, en fait, lorsque j'arrive, bam, je vois plein de trucs. Chambre à louer, c'est comment. Je vois, en fait, je lis beaucoup de commentaires de personnes énervées. Vous connaissez, moi j'ai la gâchette facile, j'ai le screen facile en ce moment-là. Même si, quelle que soit la personne qui me fait la déclaration, même si ça reste quelque part caché. J'ai le screen facile. Donc, avec moi, si vos gars viennent me draguer, je vais vous dire. Si vos gars viennent me draguer, je vais vous dire. Parce que j'aurais tué le screen. Alors, donc, j'étais obligée de demander que, les gars, qu'est-ce qui sont encore passés? Et là, du coup, c'est là où on nous a parlé de... voilà, les gens m'ont répondu que oui, c'est Chambre à louer et tout. Déjà être fâché contre quelqu'un qui s'appelle Chambre à louer, c'est compliqué. C'est compliqué, je ne sais pas comment vous faites. Vraiment, du coup, déjà on n'est même pas sérieux. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un nom de quelqu'un, je sais pas, John Lagachette, ou bien non, lui, c'est Chambre à louer. Donc, du coup, j'ai demandé qu'est-ce qui s'est encore passé, et j'ai reçu plein de commentaires que Chambre à louer, j'aime les comédiens. Il y en a qui étaient vraiment fâchés. On dit que j'aime les comédiens mais j'aime pas les rigolos. On dit que le comédien Chambre à louer, je sais pas trop quoi, est mort. Après on dit encore que c'est une intox. Personnellement, j'attends la publication du président de la République. Bon, ça c'est parce que dans mes amis qui n'est pas un peu même un propriétaire qui semble-t-il a perdu plusieurs locataires. Et la question de moi, est-ce que lui-même qui a fait courir la rumeur, est-ce que c'est lui-même qui a fait courir la rumeur de son décès? Il y a des gens qui se portent, on avait dit, avant on allait punir ça sous attentat. Ah oui, en télébé, oui, mais on a dépénalisé, on a dit qu'on n'a pas le droit de juger la sexualité des autres. Viens, on parle d'abord des chambres à louer. Donc du coup, j'ai lu beaucoup de réactions virulentes. Ah, les Gabonais. Vous là, Internet, je ne sais pas. Ça veut dire que j'ai l'impression que le Gabonais est méchant de base et que, en fait, on lui a donné juste
un canal. Bon, Un après, canal pour être encore plus méchant. Mais je comprends que c'était de la colère parce que avoir toutes les réactions, ça veut dire que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui apprécient le gars. Il y a beaucoup c'est vrai que nous, on aime beaucoup l'humour au Gabon. Qui font des trucs en rapport avec l'humour, qui ont beaucoup, de réactions. Mais on a eu beaucoup de réactions. Il y a une personne qui a dit seul Créole a su mettre en place un véritable buzz au point de prétendre aujourd'hui être une pro du marketing, mais chambre à louer au lieu de même payer les prestations de la diva. Bon, non. Le gars n'abusons subit sa pas mort. quand même. Petit, laisse-moi te dire, on va t'aider à creuser ta tombe cheap. En tout cas, franchement, c'était violent. C'était violent. Alors, les abonnés, c'est rien petit. Sors-nous deux. Il y a un qui a dit, les abonnés, c'est rien petit. Sors-nous deux bons sketchs avec une go qui enlève le pagne, un bout des fesses dehors et ils reviendront tous. Les Gabonais oublient vite et kiffent ce genre de conneries. Alors, des abonnés que je supportais comme ça, idiot. La prochaine personne qui va faire ce genre de blague, que l'esprit de mort l'emporte. Et puis la fin, je ne vais pas lire ça. Alors, chambre à louer, petit, je t'avais pourtant conseillé de rester concentré, apprenez à écouter les gens qui sont nés avant vous. Alors, il y a une autre qui est très 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 en colère, il y a une autre qui est très 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 en colère. Alors, Ulrich Sahen nous a envoyé le lien. Je note déjà ton nom dans la liste des libonotes parce que toi, tu es efficace. Alors, en tout cas, j'ai déjà pleuré. Si tu meurs avant moi, je ne pleure plus. Tu vas d'abord me rembourser mes larmes. Chanda. Alors, donc quand vous me croisez souvent, quand on fait la photo, donc c'est pour le RIP. J'ai vu des photos avec le petit, des photos jamais publiées ici. Ça dormait juste dans le téléphone des humains. Alors, les émotions hypocrites, tu as pleuré, maintenant on te dit qu'il est vivant, tu te fâches. Alors, donc, beaucoup de personnes ont réagi, je signale, je me désabonne. Beaucoup de personnes ont réagi dans le sens où, en fait, vous étiez vénère. Hein. En fait, je me suis posé la question. Ok. Est-ce que c'est le même coup qu'on avait eu avec Régis Massimba parce que le maquillage du tournage du film du roi Makoko, la photo avait tourné mais des mois et des mois après. Non, c'était avant que oui, on a bastonné Régis Massimba, machin, oh, ça avait sauté. Quand on avait dit qu'on avait bastonné le grand, machin et tout, et puis bam. Après avoir suivi le collier du roi Makoko, et on sent que ok. C'était la partie là du film. Oui, parce que la partie du film, on le frappe et puis, genre, on lui a mis le faux sang. Donc, on était en train de le maquiller et la personne on a pris la photo. Donc, ils ont dit tu sais. On a frappé Régis Massimba. Il y a des gens qui étaient même contents. Et quand c'est bien fait pour lui, machin et tout. Donc, c'est. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas regardé les posts de chambre à louer depuis longtemps. Il y avait déjà des premiers posts où on le voyait dans un hôpital. Ensuite, il y avait sa petite amie qui a mis un post soi-disant quoi, ouais, mais réveille-toi, pourquoi tu es dans le coma. Ensuite, on a eu cette nouvelle. Bon, on sait depuis longtemps que les humoristes au Gabon, ils aiment jouer avec le risque. Et Chambre à louer est connu pour ses prestations assez audacieuses, nager dans les rivières, tomber dans des trucs étranges, se mettre nu. Bon, donc, moi, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, c'est un sketch. Bon, comme je suis de Port-Gentil, que je mets bon aimants à Port-Gentil, je suis allé voir le compte de mes amis. Il y a un de mes amis qui est très fort dans tout truc. Il m'a clairement dit que c'est un sketch, il est vivant. Il a même fait un live dessus. Mais après, les gens trop émus. Bon, ok. Alors, donc, on a Joance Noéline qui nous dit « Je ne comprends pas l'appel au désabonnement. Au désabonnement ou au boycott, c'est un petit, il a le droit à l'erreur. Genre, même s'il était vraiment mort, les gens sont trop émus, quoi, n'importe quoi. »
Alors, Antelio Bill dit le PBC qu'il ne sait pas prononcer dessus, il a posté un long statut qu'il a effacé. Bon, moi je crois que ce soit la version du sketch ou la version de il ne sait pas excuser ou bien machin. Le plus drôle dans tout ça, c'est que en fait, tout le monde a été, on va dire, on a fait preuve de compassion, je sais pas trop comment le dire. Et puis c'est comme si vous regrettiez en fait, c'est comme si on vient vous dire de là on a un problème. Et puis je pense que le problème c'est que peut-être qu'il ne sait pas encore prononcer. L'idée que moi je donnerais aux gens avec qui il travaille, s'il travaille avec des gens, c'est de le pousser à faire un live. Je suis sûre que ce live-là sera beaucoup lu, regardé, parce que les gens voudront l'insulter. On ne se cache pas les choses. Les gens voudront l'insulter. C'est très évident que il va falloir, comment dire ça, c'est très évident qu'il va falloir qu'il s'exprime dessus. Maintenant, moi, ce que je comprends pas, mais les gens sont fâchés. Et d'ailleurs, il y a un commentaire que je voulais lire là tout de suite. C'est quelqu'un qui dit « Dans ce monde où on passe le temps à se juger, apprenez également que pris dans l'émotion, personne ne prend la peine de vérifier la véracité derrière l'annonce d'un décès. » Et d'ailleurs, la vérifier auprès de qui? L'information de la mort émanait de plusieurs sources, pages et comptes. Il fallait quoi? Appeler sa famille, son manager? Combien sur Facebook? On leur contacte. Arrêtez de reprocher, de reprocher tout et n'importe quoi aux gens et conseillez plutôt vos artistes en quête éternelle de buzz. Bon. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Tout le monde fait ça. Arrêtons. J'ai l'impression que de nos jours, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes un peu trop sur Facebook. Je pense que vous devez un peu sortir de Facebook. Allez-y sur Instagram, allez-y sur YouTube. Par exemple, sur YouTube, on a le problème des titres sensationnels. Et lorsque vous allez vous rendre compte, la personne utilise juste un truc qui dure 1 minute pour faire le titre de toute une vidéo et ça attire le clic et ça attire les vues et puis ça multiplie les vues et simplement. Et donc du coup, tout le monde est bien obligé de chercher à avoir le buzz. Par exemple, c'est comme si, on commence à dire que, par exemple, même Kim Kardashian, on a fini par découvrir que tout ça, c'était une machination. C'était quelque chose qui a été organisé par sa mère. Ça veut dire que la sextape, elle s'amusait avec son mec, mais la sortie de cette sextape, comme elle est sortie, là, on a fini par découvrir que c'était des manipulations de sa mère. Donc, du coup, on va pas dire que tout le monde veut avoir la lumière et il sait qu'il est beaucoup suivi, mais si ça allait dans le sens du sketch, ou bien si ça allait dans le sens peut-être d'une série de sketch, de série de vidéos, et tout, pour présenter des situations, pourquoi vous êtes aussi fâché en fait? Moi je sais pas, voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a demandé, on vous a déjà dit qu'il est vivant, pourquoi vous êtes fâché en fait? Expliquez-nous pourquoi vous êtes fâché. Moi j'ai plus été spectatrice de tout ce qui s'est passé, dans le sens où les gens étaient vraiment fâchés. Les gens se sont les abonnés. Les gens se sont des abonnés. Moi la seule chose qui m'inquiète dans ce genre de comportement en fait, c'est le fait que on veut se désabonner. Ce qui me désole, c'est le fait aussi que lorsqu'il va réellement mourir, en fait, les gens vont avoir un temps avant de réagir, en fait. Et c'est ça un peu l'effet de tout ça. Alors, oui, Antelio Bill, il doit faire le live de la gloire. S'il faisait un live de la gloire, il aurait eu au moins 5000 abonnés. En tout cas, s'il avait fait ça vendredi soir pour dire que les gars ne sont pas morts ou bien samedi, il y a beaucoup, même s'il fait le live aujourd'hui, il y a des gens qui vont se connecter au live pour l'insulter. On connaît le Gabonais. Il suffit d'attiser un peu la haine d'un Gabonais, vous allez voir beaucoup. Il suffit de vexer un Gabonais, vous allez voir les réactions, les machins. Parce que le réel buzz de créole commence comme ça. Tout le monde a envie de lui dire du mal, les femmes surtout, ont envie de dire que tu te comportes comme ceci, comme cela. Je vais aussi parler de qui? Du tabouret gang. Vous allez voir, c'est plus les femmes qui commentent.
Les hommes viennent, ils se rincent l'œil, mais le tabouret gang, ben, ce sont les femmes qui commandent. Elles insultent, elles disent X, c'est elles qui partagent, c'est elles qui critiquent, mais c'est elles qui font le chiffre des abonnés, s'il vous plaît. Donc du coup, c'est fini. Moi, je voulais juste vous dire que c'est vrai, il a peut-être déconné, mais on va pas aussi faire tout le monde. Non, mais tout le monde était vraiment fâché. Mais s'il vous plaît, évitons les buzz autour de la mort. Si c'était vraiment l'enchaînement de vidéos, je suis d'accord, mais évitons de faire des blagues sur la mort. Ce n'est pas intéressant parce que je me rappelle qu'on a eu une période, pendant la période de confinement, on a eu une amie qu'on a connue en début d'année. On nous envoyait dans un groupe, elle est morte, on a fouillé. Les gens essayaient d'appeler, mais on ne passait pas. Et puis après, il y a quelques jours, j'ai vu qu'elle a publié quelque chose sur Facebook, dans le groupe Les filles abonnées sont belles. Après, Donc, moi, je veux quand même préciser quelque chose. C'est les mêmes personnes qui appellent au désabonnement, les mêmes personnes qui se fâchent. S'il était vraiment mort, après une semaine, ils allaient complètement l'oublier. On n'avait plus voir quoi que ce soit sur lui, ni qui que ce soit qui parle de lui. Donc aujourd'hui, les gens sont émus sur Facebook, mais en réalité, c'est juste parce qu'il vous a perdu votre temps en fait. Et puis comme, elle s'appelle comment, comme Emeraude, notre diamant vert à d'ici là, c'est parce qu'il y a le chômage. C'est tout. Parce que une affaire, on te dit que quelqu'un, oh il est mort, ça te fait mal, et on te dit il n'est pas mort, oh que lui aussi machin. Mais je pense que lui aussi à chambre à louer, je pense que c'est le moment aussi de se dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui le suivent. Parce que si les gens réagissent, parce que je n'ai pas vraiment pris toutes les réactions, mais si vraiment beaucoup de personnes réagissent comme ça, parce que Yanobé était vexé parce que lui il l'a partagé et après tout le monde l'a fusillé que ouais tu as partagé une fake news et tout. Et comme c'est pas dans son habitude, donc il a été vraiment vexé. Il y a des gens qui ont été vraiment vexés par le geste. Et je pense qu'il devrait juste s'excuser. Si les gens ont mal compris sa vidéo, dire aux gens que si vous avez mal compris, voici ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour un sketch, c'est juste pour un film. Ne vous inquiétez pas et tout, je vais bien. Et je pense qu'il devrait faire ce pas-là. Alors, on est déjà à beaucoup de minutes de l'émission. Là maintenant, moi je veux qu'on quitte les dimbo, on quitte les mauvaises nouvelles, hein, entre la Gay Pride et puis la fausse mort, la fake mort de chambre devenue cercueil alloué. Alors donc Dan a dit que c'est un malade. Bon, je ne sais pas si je dois dire que c'est un malade. Il a été stratégique. C'est tout. Il a été stratégique. Donc, du coup, nous, on va basculer dans quelque chose que j'adore. Et là, Horacio va nous mettre un plein écran. Il faut qu'il nous fasse un plein écran de la vidéo. Donc, comme je vous disais depuis le début, on était à la classe de danse de Maureen 241. Et donc, avant que, voilà, on était à la classe de danse de Maureen 241, et j'ai fait un tout petit, en fait, c'était censé être un reportage, mais l'autre cadreur n'avait pas bien compris la ligne directrice. Donc, du coup, c'est beaucoup plus un vlog. Moi, j'ai dansé, Horacio, il a filmé. Donc, du coup, je veux un plein écran, si c'est possible, Horacio. Et... je vous laisse regarder la vidéo. Et puis... Attends. Voilà, Horacio a demandé d'attendre. Donc, c'était le 4 novembre. Et autant déjà vous dire, avant que vous ne voyez la vidéo, que c'était super bien. Et même si si je vous dis, j'ai eu mal au corps pendant toute la fin de la semaine à cause de ça. Parce que, justement, on a visé. C'est bon? On est en train de faire la mise en place. Alors, pendant que Horacio fait la mise en place, on va terminer. De toute manière, nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. On est déjà à 9h40. Mais c'était très bien. Pourquoi? Parce que c'était une très belle ambiance. On sentait que les gens avaient envie de se lâcher. C'est bon. Alors, c'est bon. Donc, je vous laisse regarder. 241. Maureen Bessola était le 4 novembre dernier. Là, nous sommes en route. Je suis avec Horacio. Nous sommes en route pour la masterclass de Maureen et tout. En tout cas,
j'espère que vous allez apprécier. On va vous faire un petit On va check son vlog. boutique, on va check son boutique. On va faire Ouais. un petit vlog et puis on va faire un zoom sur ça. Bref, et du bout d'autre, on reste connecté. Ouais, Bénédicte. Cours de danse. Maintenant un peu plus vite. On fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 5. Encore ce mouvement, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, pause. On reprend, on reste concentré. Le premier est les soignants de Théo. Ok? Le deuxième de Léo. Le troisième de Lina. Le quatrième. Ok? Est-ce que vous voulez avant ça? Depuis le début. Depuis le début. 5, 6, 7, 8. Quelques mots. La caméra, s'il vous plaît. Ça se passe super bien. Hein, on maîtrise pas tous les pas, mais ça se passe. C'est bon. C'est bon, ça on est revenu à l'écran principal. Alors, autant
vous raconter déjà, vous avez vu l'ambiance, c'était une ambiance vraiment bonne enfant. Je vais vraiment vous dire ça comme ça, c'était une ambiance bonne enfant. Pourquoi? Parce que, en fait, je sais pas, tout le monde est venu dans un très bon mood. Tout le monde est venu pour danser, s'amuser et tout, et tout, et tout. Et c'était super cool. Franchement, non. Si Maureen fait encore une classe, j'y serai parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé la classe et tout. Et vous allez voir aussi, il y a des photos qui défilent. C'est Horatio qui a pu capturer des moments de cette classe-là. C'était super bien. Sauf que, je vous conseille, parce que si ça fait vraiment longtemps que vous avez dansé, les gars, n'y allez pas fort. Autant moi, vraiment, j'avais besoin de me lâcher et tout. Et donc, du coup, vraiment, je me suis lâchée, j'ai dansé et tout. C'était super bien. Super, super, super bien. Il y avait une très belle ambiance. Je pense qu'il y avait aussi des danseurs professionnels et tout, même s'ils me faisaient salure et tout, c'est pas grave. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé le mood de Maureen. Elle n'était pas vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'elle n'était pas genre fermée, elle n'était pas genre à se mettre de côté et tout. Elle s'est mélangée avec les gens, elle a dansé avec des gens qu'elle connaissait pas, on s'est amusé, on a rigolé et tout. Et franchement, c'était quoi? On appelait ça comment? C'était un apéro, un cocktail. Le cocktail a été assuré par Kishin. C'était pas mal du tout. Pas mal du tout, même si au début elle ne voulait pas nous laisser manger en paix. Hein. Mais à la fin, on a fait le rappel. Mais c'était super bien. La salle était assez spacieuse pour le monde qu'il y a eu. Il y avait une très belle ambiance. Vous allez voir la photo de famille. Là, même sur la photo de famille, il y a des gens qui étaient déjà partis. C'était vraiment bien et on aimerait bien que Maureen nous en fasse d'autres. S'il y a même des danseurs au Gabon. Ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas seulement... Parce que j'ai remarqué que les danses des adultes, on nous propose toujours que la salsa, la kizomba, les machins, les danses où il faut se frotter les uns aux autres. Non, là, c'était vrai, l'afro, on a dansé. Elle nous a proposé une petite chorégraphie et tout. Et comme je le dis, c'était super parce que là, on était vraiment très loin du mode. Enfin, genre, vous avez dansé ce moment-là kizomba, genre en mode. On bouge un peu le corps et tout. Pour les gens qui ne savent pas danser comme Horatio, c'est sûr que c'est bon. Donc, du coup, nous qui aimons bouger, tu n'es pas obligé Je de sais pas danser, Donc, je du sais coup, chanter. Pour Voilà. nous autres là, c'était super bien. J'attends la classe de chant. Ça m'a permis de vraiment me lâcher et tout. Je me suis beaucoup amusée. On a fait plein de photos après. Alors, Antelio dit Facebook, c'est le règne de l'émotion facile. Antelio, j'ai l'impression que toi, tu es super décalé des sujets. Hein. Alors, oui, le règne de l'émotion facile. Ça, je te le dis. Moi, ça me choque en fait que les gens, voilà, restez sérieux dans vos réunions de famille, les gars. Les gens viennent sur les réseaux pour déborder. Mais bon, les gens ne sont pas prêts. Donc, je disais, franchement, un gros shout out, un gros bisou. Voilà, on va dire ça simplement. À Maureen, à Bessolo, parce que franchement, elle était super cool. On s'est beaucoup amusé. Et merci pour l'initiative. Vraiment, si tu pouvais revenir un peu plus souvent et tout. Mais s'il y a des danseurs gabonais, on veut des cours de hip-hop, des cours d'afro. Ça aussi, c'est du sport parce que, hey, je ne vous ai pas dit. Quand j'ai fini ça là, de toute façon, le corps a mouru. J'ai eu mal au corps. Le lendemain, il fallait me voir boiter. Ça n'allait pas. Le genou m'a dit que la soeur, si tu veux la vie là, il faut faire le sport. Parce que là, c'est pas possible. Donc, du coup, c'était une très belle expérience. Je vous recommande lorsqu'elle aura une autre classe, c'est sûr que j'irai. Parce que j'ai tellement cherché ça, ce genre de classe où on danse. Comme ça, il y avait des adultes, des enfants. Et j'ai vraiment aimé ce genre de classe parce qu'on a senti que même les danseurs professionnels, on sent que les gars avaient besoin d'une plateforme où danser parce que vous imaginez, il n'y a plus de show, il n'y a plus de soirée, il n'y a plus beaucoup de choses. Donc les gens ne peuvent plus danser en groupe comme ça. Et c'était super bien, c'était vraiment super bien. C'est une expérience que je vous recommande. Je vous recommande beaucoup. Je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc,
Un gros bisou à Maureen 241. Je vous conseille de la suivre sur Instagram. Sur Facebook, mais elle est principalement sur Instagram. Instagram, là, vous allez forcément très bien la trouver. Donc, c'est Maureen, M-O-R-2-E-N, underscore. Ça, c'est pas slash, ça, c'est underscore. Donc, la barre du 8, on s'est dit ça comme au quartier, la barre du 8, 241. Et vous allez beaucoup apprécier ces vidéos. Et j'ai aimé vraiment sa manière de... En fait, ça veut dire, elle ne fait pas partie... Elle connaît danser. Elle, c'est une pro. Mais en fait, j'ai vu des gens qui dansaient, on va dire, en griffe mieux qu'elle. Mais elle a une énergie qu'elle dégage lorsqu'elle danse qui te met juste d'accord. Ça veut dire que même la personne qui a dansé bien, c'est bien devant toi, frère, laisse en place Maureen. Parce que Maureen, elle a quelque chose qu'elle dégage et qui met bien. Elle a quelque chose qu'elle dégage, qui met bien et qui c'est vraiment... quelque chose, je sais pas comment dire ça, c'est une aura qu'elle dégage, qui met bien et qui pousse à prendre les pas et tout. Ça veut dire que quand elle vous apprend le pas au ralenti, vous dites que non, là on va faire le pas au ralenti, puis bam, non. Ça, franchement, je vais faire mon vlog. Il y avait plus de vidéos, mais j'ai préféré juste faire un petit truc de 5 minutes là pour le dodo morning. Mais vraiment, ça, j'ai trop aimé. Et puis, il y avait les gens du Shabbat. Il y avait forcément les paniers. Mais t'as mis. Voilà, Horacio a trouvé ses amis avec qui ils ont fait le boucan. Mais vraiment, c'était une très bonne ambiance. C'était une ambiance bonne enfant, en fait. Parce que dans nos vies de tous les jours, on se passe tellement de temps à être peut-être trop sérieux qu'à un moment donné, bah, vraiment, à un moment donné, on oublie que c'est important d'être un peu, de réveiller son cœur d'enfant, de se lâcher, de bouger son corps. Aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est qu'on nous vend la danse comme un truc d'enfant. Parce que j'ai vu des gens on nous vend vraiment la danse comme un truc d'enfant. Ça veut dire que s'il faut beaucoup bouger, c'est seulement pour les enfants. En fait, vous allez vous rendre compte que chez les Blancs, en fait, non. Ça veut dire les adultes dansent régulièrement. Parce qu'en fait, quand on danse, on fait presque les mêmes performances que lorsqu'on court. Ça dépend de la vitesse aussi. Mais quand on danse, on fait bouger presque tout le corps en fait. Ça veut dire que vous allez voir dans la chorégraphie, il y a des parties où on bouge la main, on bouge les pieds. C'est vrai que nous, la musique afro ne bouge pas trop les mains, mais on bouge plus les pieds. Mais vraiment, il faut qu'on arrête le côté de le sport, c'est seulement, la danse, c'est seulement pour les enfants. Parce que vous allez voir des mamans, elles vont aller inscrire leurs enfants aux danses. C'est vrai que les salles de danse, la plupart du temps, offrent plus de, on va dire quoi, de style de danse aux plus jeunes. Mais pour les adultes, c'est genre cours de salsa, cours de kizomba frais. La kizomba, c'est seulement le zouk là où on bouge un peu plus les reins, c'est fini. Il y a quoi que tout c'est ça. Je vois les cours partout kizomba, machin, tac 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 et tout. Ça, c'est des danses tellement simples qu'on peut apprendre à danser via YouTube. On entend ça par exemple, l'ambiance qu'il y a avec la France, déjà ça vient de chez nous. Il faut qu'on se dise la vérité. Elle a pris vraiment des pas qui viennent d'Afrique. Ça vient de chez nous, ça s'exporte facilement, mais pourquoi nous, on ne veut pas, machin, on veut pas plus vulgariser ça. Il faut plus de personnes, on veut danser parce que c'est, par exemple, je suis quelqu'un, moi, vous m'envoyez courir, on aura des problèmes. Mais si vous m'envoyez danser, je serai à l'aise. Donc, chacun a quelque part, il y a des gens, par exemple, eux, ils font plus des étirements physiques, ils font du yoga, et ça les met bien, c'est bon pour leur santé, tout ça. Enfin, Horacio fait du yoga, donc vous voyez. Donc du coup, vous voyez, donc ne négligez pas le sport, les activités physiques. Arrêtons de nous dire que les activités qui font beaucoup bouger le corps, c'est juste pour les enfants. C'est justement parce qu'on se relâche beaucoup. On a tendance à être très sédentaire au Gabon. On aime les bureaux, on est posé dans les voitures, on est posé dans les taxis, il y a les clandos pour les petites distances. Parce que, par exemple, il y a des pays là où il n'y a pas les clandos. Hein. Quand tu sors de chez toi, tu marches jusqu'à la station de bus, ou bien là où tu peux trouver un taxi, et le taxi c'est super cher. Donc du coup, on est très sédentaire au Gabon et il faudrait qu'on multiplie ce genre d'activités parce que en plus avec le Covid, les réductions de nombre de personnes pour les rassemblements font en sorte que c'est encore plus compliqué de pouvoir, c'est encore plus compliqué de pouvoir
s'amuser quoi. Donc il faut pas qu'on relâche le sport et tout. Donc moi c'est comme ça que je vais terminer l'émission. Donc n'oubliez pas qu'un éléphant mort ne peut pas se défendre des mouches. Si c'est plus rien, quand vous êtes malade, quand vous avez le vieux corps et tout. Et moi, ça m'a franchement réveillée pour dire que c'est le moment. C'est le moment de se réveiller et de faire plus d'activités physiques. Alors, nous, on va vous dire un très bon un très bon début de semaine, un très bon début de semaine. C'est lundi, n'oubliez pas, arrêtons de nous concentrer sur la vie des autres, concentrons-nous sur la nôtre. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi avec mon invité de la semaine, c'est une femme. Vous allez dire que nous l'avons féministe, machin. Non, il y a eu des hommes, il y a des femmes, il y en aura des femmes. Donc, cette semaine, on va recevoir une femme qui vous ferait aimer Libreville si vous n'étiez pas gabonais, ou qui vous refait aimer Libreville d'une autre manière, et le Gabon d'ailleurs. Elle, c'est Chérine. Elle va venir nous parler de sa vie de blogueuse. C'est une blogueuse gabonaise que vous pouvez retrouver sur Facebook et beaucoup plus sur Instagram, avec ses stories où elle vous vend le Gabon, elle vous fait vivre le Gabon d'une autre manière, et elle va venir partager son expérience avec nous dans le Dodo Morning, donc mercredi à partir de 9h. Nous sommes avec Chérine. Donc on n'a pas trop son nom de femme, mais en tout cas, on est avec Chérine, a.k.a. chez Libreville. Et comme ça, nous on vous dit un bon lundi. N'oubliez pas, focus sur nous-mêmes. Et je vous souhaite un bon début de semaine. Et puis je vous envoie plein de bisous. Et puis les bisous. Sans le pellegrino à ses cadeaux. Dis-moi, ma mère attend depuis là, elle a mal au dos. Dis-moi, pour chercher l'argent, j'ai plus besoin de te dire un mot. Waouh, même son doigt aux oreilles, c'est Ronaldo. Socodé, maman, socodé. On n'est plus les mêmes, mais socodé. Socodé. Socodé, maman. On n'est plus les mêmes, mais socodé. Socodé. Qui m'a gangé, depuis là je suis avec Kanga. La vie m'a dragué, j'ai la tête comme ma casa. Je peux l'avouer, je suis pas sang comme un sanga. Je vois tout le monde crier. Agachuso, agalele. Agachuso, agalele. Sans le pellegrino à ses cadeaux. Dis-moi, ma mère attend depuis là, elle a mal au dos. Dis-moi, pour chercher l'argent, j'ai plus besoin de te dire un mot. Waouh, même son doigt aux oreilles, c'est Ronaldo. Socodé, maman, socodé. On n'est plus les mêmes, mais socodé. Socodé. Socodé, maman. On n'est plus les mêmes, mais socodé. Socodé. J'ai trop mal de cœur à la cabeza. On n'en est pas cité comme un missa. Allez, danse le main, sauve-le, non. Danse le main, sauve-le, non. Danse le main, sauve-le, non. Danse le main, sauve-le, non.